Et ce matin, nous sommes avec Mireille Munkel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Prévention routière. Alors, la semaine dernière a été particulièrement meurtrière sur nos routes avec 4 drames en tout. Plus globalement, c'est le cas depuis le début de l'année, de toute façon, avec déjà 35 décès. Quelle est votre première réaction à ces chiffres ? Toujours, la problématique, c'est que ce sont des chiffres, mais derrière ces chiffres, on a des frères, des sœurs, des mamans, des papas et des personnes qui perdent la vie. Et c'est une catastrophe en Nouvelle-Calédonie, puisque en moyenne, sur les 10 dernières années, chaque semaine, nous avons une personne qui perd la vie et 4 personnes qui sont blessées et qui sont hospitalisées. Donc, il faut absolument que nous prenions conscience qu'il faut faire attention sur la route. Est-ce que la situation, malgré tout, s'améliore d'année en année sur une période de plus long terme, peut-être ? Alors, c'est vrai que quand on remarque les chiffres, alors la mortalité ne baisse pas, malheureusement. Enfin, on a eu une baisse significative entre les 2 dernières décennies, puisqu'on est passé d'une moyenne d'environ 60 décès à une moyenne de 50. C'est énorme et c'est une bonne chose. Néanmoins, sur les 10 dernières années, on reste à cette moyenne d'environ 50 décès chaque année. Par contre, en nombre d'accidents et en nombre de blessés hospitalisés, on remarque quand même une baisse avec donc une augmentation de la gravité, malheureusement. Alors face à ces chiffres et à ces situations dramatiques, le gouvernement a relancé dernièrement les réunions du Conseil calédonien de sécurité routière. C'est le nouveau nom pour le Conseil permanent de la sécurité routière. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce Conseil calédonien de la sécurité routière ? Déjà, c'est une excellente chose que les dirigeants du pays s'emparent de ce dossier, se réemparent de ce dossier après un arrêt pendant presque 3 ans. Donc, nous sommes extrêmement satisfaits qu'il y ait une démarche qui soit entreprise. Bien entendu, il faut aller vite, il faut continuer nos actions. Les faits ont prouvé sur les dernières années qu'il y avait des effets positifs aux actions que nous menons tous. Et il faut vraiment que le gouvernement reprenne la main sur le dossier et nous en sommes très satisfaits. Mais est-ce qu'il peut y avoir un effet rapide ? Alors malheureusement, c'est une course de fond, les éléments en matière de sécurité routière. Au niveau de l'association, nous sommes quand même persuadés que si nous arrivions à gagner ce qu'on appelle la bataille de la ceinture de sécurité, nous pourrions avoir, en termes de mortalité routière, des résultats rapides. Après, il y a aussi des choses sur lesquelles on peut travailler sur du plus long terme parce qu'on est toujours dans les facteurs prédominants sur des consommations trop importantes d'alcool avant de prendre le volant, alcool et stupéfiants. Ce sont les priorités. Ce sont les priorités. La vitesse vient en second ? La vitesse, elle va un petit peu avant. C'est une conséquence. Alors, ça n'est pas qu'une conséquence. C'est vrai que nous, au niveau de l'association, nous sommes souvent interpellés par des conducteurs qui évoquent sur l'axe principal, sur la RT1, des comportements inadaptés, notamment en termes de vitesse, des dépassements dangereux à certains moments de la semaine. Et il y a peut-être un travail aussi à faire de présence de forces de l'ordre sur ces jours-là pour décourager en fait des comportements de personnes qui manifestement ne sont pas alcoolisées puisque ce sont à des heures de travail. Il faut absolument aussi combattre ce problème. Alors comment on peut gagner ce combat de la ceinture de sécurité ? C'est relativement récent, l'obligation de la ceinture de sécurité à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, mais on explique comment que ça ne rentre pas dans les mœurs pour autant ? Ça fait quand même plus de 20 ans, c'est pas si récent que ça. Je pense qu'il faut rappeler à tous, parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire à l'arrière, ce qui est toujours assez surprenant. Il faut vraiment prendre conscience que cette ceinture, elle est importante. Donc je pense qu'il faut marteler le message. Il faut
aussi au niveau des contrôles qu'il y ait vraiment zéro tolérance sur la ceinture. Il faut que d'une manière générale, la ceinture soit bien considérée comme importante et qui sauve des vies. Et puis j'invite tous les Calédoniens qui se rendront à la Foire de Bourail à venir tester notre simulateur de choc frontal, puisque nous serons présents, et peut-être le faire tester à leurs enfants, à leurs adolescents, parce que c'est vraiment en parlant à la jeunesse que nous pourrons faire évoluer les choses. Vous évoquiez à l'instant les contrôles. Les Calédoniens demandent plus de contrôles en règle générale des forces de l'ordre sur les routes. Vous pensez qu'on manque aujourd'hui de gendarmes, de policiers sur le bord des routes ? Je pense qu'en termes de chiffres de contrôle, il y en a beaucoup. Peut-être faut-il les recibler, les prioriser, les mettre à des endroits spécifiques. Maintenant, on est bien conscient également qu'il ne peut pas y avoir un gendarme derrière chaque habitant et la prise de conscience individuelle est très importante. Alors Myriam Lunkel, il y a ce conseil calédonien de sécurité routière avec les premières réunions de travail qui vont commencer là dans les jours qui viennent, c'est bien ça ? Qu'est-ce que vous allez dire et sur quoi vous allez travailler en priorité ? Alors nous allons participer à pas mal d'ateliers, puisqu'il y a des ateliers dans certains domaines. Nos priorités, donc nous allons piloter l'atelier prévention, sur lequel nous souhaitons pouvoir intensifier nos actions auprès des jeunes. C'est déjà le cas, on fait ce qu'on peut. Là, en ce moment, on est beaucoup dans l'intérieur sur l'éducation et notamment, je dois le souligner, avec des actions très intéressantes de certaines communes et des miches de communes qui organisent des aides au permis de conduire et avec obligation de sensibilisation. Donc moi, je trouve que ce sont d'excellentes actions et il faut en effet que tout le monde se mobilise. Et puis, nous allons répéter notre souhait que le code de la route soit enseigné en milieu scolaire. Nous allons aussi essayer de voir s'il peut y avoir un plan de contrôle un peu plus adapté. Pourquoi pas essayer aussi de travailler, parce que je pense que par rapport à l'alcoolémie, sur la possibilité, c'est-à-dire de mettre en place tout l'arsenal qui permettrait d'avoir un protocole, qui permettrait de mettre en place en Calédonie l'obligation d'éthylotest anti-démarrage pour les délinquants routiers qui ont été... dont le taux d'alcoolémie a été déclaré à un certain niveau. Mais on va arriver à quoi à la fin ? C'est un énième plan de sécurité routière ? C'est ça le but de ce conseil ? Alors oui, malheureusement, et enfin on est malheureusement et heureusement, puisque c'est bien d'avoir un plan. Par contre, la volonté aujourd'hui du gouvernement, c'est d'avoir un plan beaucoup plus resserré sur des priorités et d'avoir des actions rapides et d'aller fort sur certains points. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc il faut vraiment que nous définissions tous ensemble les priorités et ensuite que ça aille vite. On repart un petit peu à zéro là ? Alors non, parce que tout le travail qui a été fait sur les précédentes réflexions sont là. Il y a énormément d'études qui ont été réalisées et on sait où il faut aller. Donc je pense que l'avantage de se réunir, c'est quand même qu'il y ait une concertation et j'espère que ça ira très vite et qu'on pourra sortir très vite des actions et même sans attendre une validation de plan, parce que des choses à faire, on sait parfaitement ce qu'il y a à faire à ce stade. Myriam Lunkel, on vous a reçu en début d'année, vous dénonciez un manque de moyens accordés à votre association et qui mettait même en péril vos actions. On en est où à l'heure actuelle ? Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente en fait de compléments de subventions. Nous avons quand même bien travaillé, nous, à diversifier nos sources de revenus, ce qui est en travaillant beaucoup avec les entreprises qu'on remercie, dans lesquelles nous effectuons des actions de sensibilisation. Nous avons aussi eu la chance d'avoir quelques mécènes qui sont venus nous aider. Cette année, le gouvernement, pour le moment, au budget supplémentaire, prévoit de nous allouer un complément de subvention pour nous permettre de tenir l'année, on va dire, mais pas d'intensifier nos actions, bien au contraire, en fait, mais au moins de pouvoir continuer ce qu'on fait actuellement à minima. Et nous espérons,
avoir les moyens de pouvoir intensifier notre présence, surtout auprès des scolaires, enfin surtout des adolescents du secondaire pour les conduites à risque, parce que ça c'est vraiment primordial. Et l'idéal serait qu'on puisse répéter chaque année à tous les adolescents l'intérêt d'avoir un comportement vertueux sur la route. Parce que c'est un vrai travail de fond que vous faites au quotidien. C'est un travail de fond, mais que nous faisons avec de tout petits moyens. Donc c'est vrai que les moyens ont besoin d'être intensifiés. Alors je ne sais pas si l'association seule, même avec des moyens supplémentaires, pourra y arriver, mais il faudrait que nous ayons des relais auprès des communes, que le gouvernement aussi utilise ces outils, et puis qu'on puisse avoir là aussi une programmation annuelle qui nous permette d'aller dans tous les établissements du secondaire. On rappelle, si on veut tester, donc c'est à la Foire de Bourail pour le simulateur. C'est ça, Foire de Bourail, vous pourrez tester le simulateur. Nous aurons aussi quelques animations avec les lunettes alcool qui permettent de vérifier, voir que nos sens sont bien altérés lorsqu'on boit de l'alcool. On a des lunettes fatigue également. Et puis, pourquoi pas venir adhérer à notre association pour venir ensuite nous aider et participer avec nous à ces actions qui sont très importantes. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Mireille Munkel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu.